Nous allons parler aujourd'hui des maladies psychiatriques et psychiques, de la dépression, des attitudes à adopter et de la maltraitance. Cela nécessitera 2 cours. Tout d'abord, les maladies psychiatriques. Il existe 3 grandes catégories de maladies dites psychiatriques. Je dis bien dites psychiatriques parce que si pour une de ces catégories la qualification de psychiatrique est indéniable, pour les 2 autres cela prête à discussion. Ces 3 grandes catégories sont les névroses, les psychoses, les perversions, et certains y ajoutent une 4e catégorie qui sont les états limites ou borderline en anglais. Donc les névroses. Si nous n'appartenons pas aux autres catégories, on peut dire que nous sommes tous névrosés, à des degrés divers, bien entendu. Et certaines névroses relèvent de la psychiatrie parce qu'elles peuvent être à l'origine de symptômes très invalidants, voire très angoissants. Cependant, il nous faut parler de la dépression que l'on trouve dans toutes les catégories. La dépression se manifeste par des signes principaux qui, additionnés les uns aux autres, donneront des états plus ou moins graves. Ces signes sont une tristesse, un désintérêt pour l'entourage, une perte d'appétit, une incapacité à prendre du plaisir, des troubles du sommeil, une fatigue permanente, une baisse ou une absence de libido, un discours suicidaire, des ruminations, des plaintes somatiques, etc., etc. Chez les personnes âgées, la dépression n'est pas rare. Elle est souvent provoquée par les maladies invalidantes, l'infirmité, les handicaps, le veuvage, l'absence de l'entourage familial, la perte des liens sociaux, la précarité, la menace d'être placé en institution, la solitude, etc. D'ailleurs, il faut lever un sujet souvent tabou, celui du suicide chez les personnes âgées qui, loin d'être rare, est un sujet très préoccupant que nous devons prendre à bras-le-corps. Lorsque nous entendons une personne âgée exprimer un sentiment d'inutilité, un refus de soins, un refus d'alimentation, de participation à des activités, lorsqu'elle est triste, qu'elle pleure, qu'elle se plaint de troubles somatiques, qu'elle perd le sommeil, il faut être très vigilant et agir en conséquence. Alors, un petit mot sur les psychoses. Ce sont des pathologies psychiatriques qui touchent les personnes à tous les âges, y compris dans l'enfance. Il existe plusieurs formes de psychose: schizophrénie, paranoïa, délire chronique, délire mélancolique, psychose de l'enfant, pour ne citer que. Les psychoses, en excluant les psychoses de l'enfant qui présentent un tableau clinique particulier, sont caractérisées par des symptômes tels les délires, les hallucinations visuelles, auditives, les sentiments de persécution, les interprétations délirantes, les problèmes liés à une mauvaise intégration de l'image du corps, etc., etc. Les psychotiques, comme tout le monde, vieillissent. Ils sont accueillis pour beaucoup aujourd'hui dans des maisons de retraite ou dans des institutions spécialisées hors hôpitaux psychiatriques. Certains vivent chez eux, bien que cela leur soit parfois très compliqué. Ils doivent prendre un traitement psychiatrique qui naturellement va s'additionner au traitement prescrit pour des maladies somatiques. Certains psychotiques, en délicatesse avec leur corps, ne prennent vraiment pas soin de leur traitement. Ils s'alcoolisent souvent, alcool comme antidépresseur, voire prennent des substances illicites, et parfois nous sommes contraints de constater un manque d'hygiène qui peut aller jusqu'à l'incurie. La formation des aidants concernant ces maladies doit être importante car il est indispensable d'avoir une approche de la personne qui prenne en compte sa personnalité et non pas lui imposer la nôtre.
ce qui serait aller vers des problèmes relationnels compliqués, voire pire. Je passe assez vite sur les perversions, dont les principales sont les comportements sadomasochistes, la pédophilie pour ne citer que. Rares donc sont les personnes âgées, les hommes pédophiles qui passent à l'acte. L'âge, la baisse de la libido, une vie pulsionnelle beaucoup moins intense font leurs effets. Cela n'exclut pas les comportements sadomasochistes et l'on peut se sentir persécuté par la personne âgée. Je vous renvoie, pour ceux qui ont vu le film, à Tati Daniel. Un petit mot donc sur la dépression. Il n'est pas rare de constater l'apparition de certains symptômes dépressifs à des périodes charnières de la vie. La retraite, conjuguée au départ des enfants, l'apparition des premiers grands signes du vieillissement, les rhumatismes, l'hypertension, etc., peuvent être très mal ressentis par certains individus. Quelquefois, la personne qui s'était surinvestie dans son travail, ses enfants, l'organisation de sa vie familiale, doit faire le deuil de ce temps où elle n'avait pas le temps de se questionner sur son existence, elle était toute tracée. La retraite, qui correspond parfois à la prise de conscience que l'on n'était pas irremplaçable, la perte des liens avec les collègues, le départ des enfants qui sont devenus adultes, la vie de famille qui se réduit à un face-à-face, le manque de préparation par des activités de remplacement, peuvent plonger une personne dans une profonde dépression. C'est le temps où l'on peut faire l'expérience que toute la vie familiale, professionnelle, etc., masquait un problème psychologique mis de côté et dont on ne peut plus faire l'économie à un certain âge. Plus l'âge avance, plus nous devons faire le deuil, non seulement d'un temps irrémédiablement révolu, mais également le deuil de certains amis, membres de la famille qui disparaissent. La mort devient très présente, car avec la disparition d'une personne chère, d'un ami, c'est une partie de notre histoire que nous perdons. Nous passons notre vie à apprendre la mort des gens et nous sommes parfois très affectés par le décès d'une personne que l'on ne connaissait pas personnellement, mais qui tenait une grande place dans notre vie. Un chanteur qui nous rappelle le temps où nous étions très amoureux, par exemple. Et ainsi que nous le disions, il faut faire le deuil de sa jeunesse, de ce temps où tout était plus simple, où le corps ne posait pas de problème particulier. Il faut faire le deuil de cette période où l'on pouvait séduire sentimentalement, mais également socialement. On ne fait plus flasher, les autres ne nous regardent plus, nous sommes vieux. Nous n'avons plus la force physique d'autrefois et nous sommes parfois obligés de supporter des agressions en sachant que nous n'avons plus la force physique pour nous défendre. C'est d'ailleurs parfois ce qui se passe dans certaines institutions avec du personnel indélicat, voire extrêmement agressif avec certaines personnes âgées. Il faut donc s'adapter à un nouveau mode de vie. Cela n'est pas toujours facile et certaines personnes éprouvent les pires difficultés pour accepter ce changement radical. C'est la dépression et son cortège de symptômes. Ainsi que nous le disions, le risque suicidaire est important. Il augmente avec le veuvage, les maladies graves, à l'entrée en maison de retraite, notamment pour les hommes. Bien évidemment, il existe des solutions. Les consultations chez un psychiatre sont recommandées, à donc condition qu'il soit à l'écoute et qu'il ne se contente pas de prescrire une ordonnance d'antidépresseurs. La psychothérapie peut soutenir une personne âgée, c'est une aide pour analyser la problématique de la personne et un tremplin pour faire surgir des solutions
qui rompront l'isolement et redonneront un sens à la vie. Le psychothérapeute doit être à l'écoute. Il ne prescrit pas, il est là pour entendre ce qui s'est dit ou ce qui se dit derrière les plaintes et les angoisses. Comme pour les cours précédents, je vous invite à intervenir dans le forum et à consulter les exercices. Et je vous donne rendez-vous au second cours. Merci.